Écoutez, je n'ai aucune information d'initié pour savoir ce que le président américain va décider sur l'accord nucléaire iranien. Mais je suis doté des mêmes sens que vous, entre autres de l'ouïe, et il m'a semblé constamment entendre, depuis la campagne du président Trump jusqu'à la déclaration faite hier, qu'il n'avait pas une volonté farouche de le maintenir ou de le défendre. Est-ce que je prends cela pour moi? Non. À titre personnel, je ne suis pas celui qui l'ait porté, et je considère que c'est un engagement de campagne qu'il a pris de longue date. Donc je ne sais pas quelle sera la décision américaine. Mais l'analyse rationnelle de la totalité des déclarations, ce multilatéralisme fort. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte international qui est le nôtre, les États-Unis sont face à un choix profond, qui est un choix presque de civilisation. Celui de remettre en cause un ordre multilatéral qu'ils ont construit ou contribué à construire, sur à peu près tous les domaines, ou celui de le transformer pour le rendre plus respecté, plus fort, mais pour le préserver. C'est la deuxième voie, pour ma part, que j'ai choisie, parce que c'est la seule qui permet de porter les valeurs de la France, les valeurs historiques du lien transatlantique et les valeurs de l'Europe. Du climat en passant par le commerce jusqu'à la sécurité mondiale, je crois en ce multilatéralisme fort. Et j'espère que nous cheminons. Mon engagement, mon action, n'est pas d'essayer de faire revenir le président Trump sur des engagements de campagne ou des choses qu'il répète chaque jour. Je ne suis ni Sisyphe, ni Sadermaso. Pour ma part, je considère que l'action qui est la nôtre, c'est d'essayer de trouver une voie efficace pour construire justement ce vrai multilatéralisme fort. Et donc, ce que je tâche de faire, c'est d'abord de plaider et de démontrer du sens et encadre une partie des activités actuelles de l'Iran. Je l'ai à nouveau rappelé, et donc vous connaissez ma position, je l'ai rappelé là, nous avons un désaccord sur ce point. Mais c'est en même temps de construire un cadre diplomatique d'action qui permette, quelle que soit la décision du président Trump sur le JCPOA, d'agir utilement. Et je pense que c'est ça notre responsabilité. On ne peut pas avoir le monde entier accroché à une prise de parole ou considérer qu'on tombe dans une espèce de néant si les États-Unis d'Amérique décidaient de sortir du JCPOA. Et donc ce que nous avons construit et ce sur quoi nous avons conçu un accord de principe, c'est de dire que nous étions d'accord ensemble, ce qui pour moi est une nouveauté, sur cet accord compréhensif global avec les 4 piliers que je mentionnais dans mon propos d'introduction. Et ça, c'est nouveau. Et donc, si on peut avancer sur cette voie, dont le premier pilier est le contenu du JCPOA, je pense que c'est une œuvre utile. Mais vous savez, je n'ai jamais pris le travail diplomatique pour quelque chose, d'abord, qui se mesure de manière narcissique, en sachant si on a gagné ceci ou cela. Depuis 1979, on a beaucoup de mal à régler le sujet de l'Iran. Je ne pense pas qu'on le réglera en une matinée, quelle qu'en soit la couleur. Et je pense que c'est la cohérence des actions qu'on mène qui nous rend plus forts. Moi, je souhaite inscrire la discussion sur ce sujet dans le cadre de ce multilatéralisme fort et d'une œuvre commune. Je crois que l'autre point, comme je le disais, très utile et sur lequel on a obtenu des avancées, c'était